Jésus en musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louange et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. 1 heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateurs, producteurs, promoteurs de spectacles à caractère musical, artistes musiciens, arrangeurs, managers chrétiens. Cette émission est la vôtre. Jésus en musique, c'est la musique d'ici et d'ailleurs sur les 89.4. Présentation, François Delormas. El Shaddai, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de consoler tes enfants. Source de vie, c'est le moment. El Shaddai. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Essuyer nos larmes, il revient, essuyer nos larmes. Il revient, essuyer nos larmes. Jésus me console. Il revient, essuyer nos larmes. Il revient, essuyer nos larmes. Il revient, essuyer nos larmes. Oh, Jésus me console. Mon âme est brisée, loin de tout espoir. Tu recherches en vain la paix. Personne ne t'écoute, personne dans la mer. Pourquoi la vie n'a plus de sens? Il revient, essuyer nos larmes. Il revient, essuyer nos larmes. Il revient, essuyer nos larmes. Alors ça, je reconnais le doigté de Élisée Botti. Hein. Ah, il aime bien ça, Élisée. Je l'aime beaucoup, un garçon très calme, très poli. Ouh là là, Élisée, c'est extra. J'étais à sa soutenance ici à l'ISAC. Oui, je l'aime bien. En tout cas, il s'exprime. Alors, on est là, hein. Déjà, vous avez remarqué auditeur qu'on est en train de hein, voilà. Alors, merci de nous rejoindre à Jésus en musique. Et nous sommes avec vous pour vous parler du nouvel album hein, de Jean-Claude Koya dans Infinie Reconnaissance. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, tu es déplacé avec l'arrangeur, le oui, frère André Lauro. En tout cas, bonjour. En tout cas, on est content. Hein? Alors quand j'ai écouté l'album hein, pour la première fois, je disais à Djadja qui est le premier responsable du département musique de la radio avec qui je travaille. Alors on s'est dit mais ça c'est qui ça encore? Parce que ici, je ne sais pas combien d'œuvres qu'on reçoit par semaine. Là même j'ai encore au moins 5 nouveaux albums à écouter hein, sur lesquels on doit statuer pour dire qu'on a tellement de variétés dans la tête. Et puis on sort cet album-là, je me dis, ah, c'est bon. Alors, on va revenir sur le début et puis André va nous expliquer. Voilà, allons-y. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
larmes. Il revient essuyer nos larmes. Il revient essuyer nos larmes. Jésus me console. Il revient essuyer nos larmes. Il revient. Introduit ainsi. Il revient. Alors, Jean-Claude, je vois que tu es très à l'aise. Alors, je veux savoir, est-ce que le morceau, il était... André aussi est là. Est-ce que c'était conçu comme ça avant d'aller en studio, ou bien c'est sur place que André a estimé qu'il fallait prendre ce genre musical? Alors il faut dire déjà au passage que je salue déjà le maître André qui a travaillé sur l'album pour dire qu'en fait d'abord les mélodies ont été composées, tous les morceaux j'allais dire de l'album ont été composés par inspiration divine et donc je l'ai appelé un de ces jeux, je lui ai dit bon voici les compositions avec les lignes musicales, alors voici, donc j'ai besoin de l'arrangement et pour qu'on puisse entrer en studio. Je pense que sur la base de l'inspiration il a su, selon que Dieu lui a fait grâce, concocter tout l'arrangement qui a suivi. Alors Ntakwe, bon on va poursuivre, hein. Tu gardes le morceau en fond sonore. J'ai pas compris. Et c'est maintenant que je me rends compte. Pourquoi tu n'as pas mis nos quados dedans? Parce que on ne peut pas tout mettre. Hein. Alors, parce que moi je suis très africaniste. Et je disais tout à l'heure que Dieu, je suis en train d'étudier la langue d'An. Et je me suis rendu compte que j'en parlais avec le pasteur Dion. Vous avez une phonétique assez difficile et extraordinaire. Quand vous entendez Kone Fontali chanter, Ondel Mala chanter, il y a un petit quelque chose. Et ça, toutes les fois que Laurent Noir, quand on en parle, je dis, quand un temps est en train de parler, c'est comme si ça facilitait l'arrangement. Laurent va me dire ça. Ils ont quelque chose, les Yacouba. Merci, vous voyez un peu. Et regardez par exemple, il y a une langue au Bénin qu'on appelle le fon. Le fon, oui. Le fon, oui. Jusqu'à présent, quelquefois, nous avons de la difficulté à véritablement faire chanter cette langue, n'est-ce pas, à cause de, je peux dire, de la phonétique. La phonétique. Or, avec les dents, par nature, je veux dire de façon originale ou originelle, si vous voulez, il y a une musicalité. Donc ça inspire même. À écouter, on a comme l'impression que les gens sont en train, n'est-ce pas, de faire du tambour. Oui, c'est ça. En tout cas, pendant qu'ils chantent et tout ça. C'est très beau. Vous avez tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, cette langue-là. C'est très beau. Vous êtes hyper inspiré. Et moi, par exemple, on a, je veux dire, beaucoup travaillé avec, comment il s'appelle, Onel. Et les cuivres pratiquement de ce projet et tout ça, c'est nous qui les avons joués. Et on prend du plaisir à l'écouter parce que rien qu'à écouter le frère chanter, vous êtes déjà heureux. En plus du talent, vous êtes déjà heureux. Donc je veux dire que c'est une langue qui nous plaît vraiment, avec laquelle nous composons beaucoup et nous prenons du plaisir, n'est-ce pas, à travailler sur cette langue-là, c'est-à-dire à faire des réalisations sur cette langue. Alors Jean-Claude, tout à l'heure, Lauro a dit que il y a longtemps tu es dans cette affaire et puis c'est maintenant que tu sors un album, c'est quoi? À titre personnel, tu as pris le temps ou bien... Bon, tu vas me répondre comme tous les chants qui parlent ici, c'est le temps de Dieu. C'est ça? On dira que c'est le temps de Dieu, mais il faut dire que c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps. C'est ça. Il fallait bien rendre à Dieu ce qui revient à Dieu, quelles que soient nos occupations. Il était quand même important de lui donner sa part qui lui revient, parce que cette part est pour le corps du Christ. Et donc pour l'édification du corps du Christ, j'allais dire. Alors donc on a eu, depuis longtemps nous avons mûri ce projet et comme vous l'avez dit, comme tous les chantres, le temps favorable étant venu, je pense que je parle sous le couvert de l'arrangeur et je me rappelle une des années, je lui avais fait un clin d'œil pour lui dire bon,
nous allons entrer en studio parce que je tiens vraiment à y aller. Et donc, je lui avais dit, et je crois que des années ont coulé. Certainement, il a dû se dire, mais le frère, j'ai juste fait de faute ou quoi. Quand un jour, par la grâce de Dieu, je lui ai fait signe pour lui dire, bon, je crois que le moment est venu, nous allons y aller. Et c'est là que je suis allé vers lui avec en tout cas, c'est bon. Pour dire que c'est Dieu qui fait grâce. Nous avons notre temps à nous. Pendant que nous sommes là, nous réfléchissons, nous programmons, mais c'est le temps de Dieu qui est toujours le meilleur temps. On va écouter un tacoin parce que c'est quand même 10 titres et puis c'est bon hein, pour un tout premier album. Ça c'est la grâce de Dieu. Pour parler comme tu as pris beaucoup de risques. Hein. Ouais. Voilà. Parce que d'autres, ils font un maxi single pour voir, pour tâter le terrain musical, l'environnement. Mais là c'est 10 titres bien enlevés, on est content. On va avec le 8, hein. Voilà. Assis dans ton temple. Assis dans ton temple. Assis dans ton temple. Oh. Oh, j'espère en toi, Seigneur. Éloigne de moi la honte. Efface mes péchés. Oh, assis dans ton temple. Alors, je conseille ce morceau à tous les techniciens de radio, surtout pour les intermèdes, parce que c'est... Alors, frère André, ici, je dis que c'est toute l'architecture du maître de chœur ici qui s'exprime avec des accords assez... jazzy, c'est très 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 difficilement chantable ça. C'est quoi? Oui. C'est beau. Oui, vraiment beau, parce que notre Seigneur, il est beau, et tout ce qu'il fait est beau. Et c'est lui qui nous rend capable de transmettre. Pendant que je parle, hein, lave le mercure. Regardez son auditeur. C'est pas possible ça. Alors, c'est bon. C'est toi qui le suis ou c'est lui qui te suit? Hein? Parce que là, je sens qu'au fur et à mesure qu'il te fait sortir de toi. Effectivement. Et puis il enrichit les accords, c'est quoi? Effectivement, c'est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ouais. Alors, en même temps que la voix chantée loue l'Éternel, les instruments aussi suivent pour rendre gloire à Dieu. Ouais, il faut dire que l'arrangement, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Voilà, c'est un métier. Je suis d'accord à 100%. Voilà, donc c'est l'architecte. Oui. Et alors, il faut comprendre que la composition respecte des normes. Oui. Et du coup, les écritures également respectent des normes. Donc, une composition telle qu'elle est faite, il faut pouvoir véritablement comprendre le message qui est donné. Et n'est-ce pas, faire des écritures, n'est-ce pas, sur la base de ce que nous avons comme message et ce que nous avons comme mélodie. Vous voyez un peu. Donc, comme je dis, il faut en avoir, n'est-ce pas, l'équipement qu'il faut. Ah oui, parce que ça... Voilà, il faut avoir la connaissance. Non, allons-y. Non. Écoutez ça. Regardez les accords. Chérif, tu vois ça? C'est très fort ça. À Dieu. Nous sommes à la fin du morceau. Ça finit comme ça? Après 3 minutes. T'as quoi, revient? Oulala. Regardez ça. Ça on appelle ça de... Ça s'apparente à ce qu'on appelle nous enseigner à l'école. Hein? Chérif, l'opéra bouffe. Hein, c'est ça. Regardez ça. Tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre
le salut, espoir de tout. Alors là ils sont ils sont compris. Hein, c'est quoi, maître? Oui, mais écoutez, c'est ce que je disais tantôt. Il faut savoir ce qu'on fait. Oui. Et pour savoir, il faut apprendre. Oui. Voilà, donc c'est la seule chose que moi je puisse dire. Voilà, ce que sa mélodie a demandé. Oui. Ce qu'on a essayé, n'est-ce pas, de mettre à disposition afin que tout soit agréable. Regardez le cœur. T'as que l'œuvre Mercure là. Donc tu vois ça? Oh, car tu ça c'est l'école, ça. C'est l'école. Bien. Ouh là là. Alléluia. Oh, yes. Heureux je suis car tu as pardonné mes iniquités par le sacrifice du Christ. Yes. Par le sacrifice du Christ, j'ai livré. Regardez le jeu de plateau, tu comprends? On sent qu'il est très à l'aise. Et tout, voilà, tous les instruments, oui. L'un des meilleurs batteurs de la Côte d'Ivoire, Israël Boka. Oui, Boka, oui. Un excellent batteur. Oui. T'as collé le Mercure? Un excellent batteur. Je suis en train de scénariser. Hein. Oui, ça c'est une musique de film. C'est bien fait. Dédicace à toi, Paul Wassaba, qui aime bien ces choses-là. Alors, je dis, André, je suis convaincu qu'autant que moi, déjà nous sommes à la deuxième proposition musicale, et déjà je me dis que, comme moi, certainement vous avez eu du mal à choisir le titre phare de l'album. Ça, il faut l'avouer. Franchement. Là, je suis déjà rassasié. Il faut l'avouer. Ouais. Et franchement, il faut l'avouer. Je ne sais quoi dire, mais c'est vrai. Vous avez dit jusqu'à ce jour. Vous avez dit juste jusqu'à ce jour. Il y a un ami même qui me disait, tel que vous l'aviez dit tantôt, il y en a qui font un maxi single. Il y a un ami qui disait non, bon écoute, il faut faire moins de titres et tout ça. Je lui ai dit, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas de lui aussi. Ça ne dépend pas non plus du chantre. C'est le Seigneur qui parle. Absolument. Et ici, il n'est pas question d'aller chercher un quelconque nom. Il s'agit d'annoncer l'évangile. Il s'agit de parler. Et si maintenant que le Seigneur a permis à ce que nous puissions ouvrir la bouche et parler, mettre à disposition de son peuple et des nations ce qu'il veut leur dire, nous n'avons pas le droit de dire à cause des situations défavorables ou bien à cause de l'environnement, peut-être qu'il n'est pas favorable. Il faudrait que nous nous retenions, que nous disions un peu de ce qui nous a été demandé de dire ou de faire. Je dis non. On s'en va, c'est lui qui l'a demandé, il pourra, il fera en sorte que son message puisse passer. Ce qui met à notre disposition, nous avons l'obligation de le mettre également à disposition de absolument. Voilà. Auditeur, en tout cas, je suis musicalement très à l'aise. En tout cas, si tu nous prends en marche, tu es avec nous à GG en musique. Et puis, je t'apprends, puisque c'est maintenant que tu viens de nous prendre en marche, que je suis avec Jean-Claude Koya et André Laourou, l'arrangeur, et que c'est une œuvre ivoirienne. Voilà. C'est pas un blanc qui chante. Tout à l'heure là, il faut préciser, oui. Même le nom Jean-Claude Koya même, voilà, c'est un peu. Donc, alors Jean-Claude, vraiment mes félicitations. Alors quand on écoute ça, on se dit, moi personnellement, je me dis que tu ne fais pas beaucoup en termes de promotion pour cet album-là. Oui, parce que c'est fort. Effectivement. Je crois que la promotion elle-même, Dieu lui-même qui a permis, certainement nous éclairera et permettra que selon son guide, nous puissions le faire. Mais nous y pensons et nous sommes déjà dans la dynamique, en commençant par Radio Fréquence Vie. Et donc, il faut dire que nous essayons même sur les plateformes, j'allais dire sur le net, plateforme de téléchargement légal. L'album est aussi disponible sur ces plateformes. Ça c'est bon. Alors, maître, je suis content parce que de plus en plus notre voix porte, parce que je me rappelle
En 86, nous arrivons à Podium avec Fulgence Kassi. Et puis, tout le monde, hein, les jeunes Ivoiriens, tous, on voulait ressembler à Wedji Pet. C'était Jimmy Hassan, c'était la guitare, le clavier. Et il a usé d'astuces. Et aujourd'hui, je vois que vraiment, il était vraiment en avance sur son temps. Alors, vous venez avec un ventiste, un point. 2 ventistes. Et parce qu'à l'époque, c'était les Nigérians et les Ghanéens qui... Évidemment. Les instruments. Qui étaient, effectivement. Et je vois qu'effectivement, ici... On a utilisé pratiquement une section qui est rare, les cuivres. Et ça c'est bon. Oui, franchement, ça c'est bon. Et quand nous regardons même au-delà de cette section de cuivre, tout le projet pratiquement est réalisé en live. Oui, ça j'allais y aller. Oui. Alors, les cuivres, il y en a, nous avons de très bons cuivres. En Côte d'Ivoire. Il y en a en tout cas de plus en plus. Oui, de plus en plus, au fur et à mesure. Et nous pensons que c'est quelque chose que nous devrons continuer de faire, exploiter et donner de la possibilité également à ceux qui émergent de véritablement s'y intéresser, les encourager à le faire. Parce que, regardez, la Bible parle, n'est-ce pas, de ces centaines de trompettes qui sont réunies pour louer le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, on ne doit pas se priver. Nous ne devons pas nous priver. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. C'est pour la raison, pour laquelle nous avions vraiment opté, n'est-ce pas, pour toute cette section. On a les tubas, on a la flûte, on a le bugle, on a le trombone, les saxophones. Franchement, pratiquement tous les pupitres de cuivre et de vent ont participé à ce projet. Ça, c'est bien ça. Donc, c'est une écriture complète pratiquement. Et quand on écoute, c'est une symphonie. Une pratiquement. Parce qu'on a, en tout cas, le maximum qu'il faut a été exploité sur ce projet. En tout cas, pour tous les musiciens, Chérif, tu es très contente. Tu es dans ta ligne sac. En tout cas, vraiment, tout y est. Tout ce qui est orchestre philharmonique. En tout cas, on retrouve tout ici. Vraiment, je suis content. Je suis content. Voilà, auditeurs, je suis avec Jean-Claude Koya et André Laourou. Ils sont venus pour nous présenter Infinie reconnaissance. Voilà, c'est une œuvre de 10 titres. Jean-Claude Koya. Alors, Jean-Claude, je sais que les auditeurs, ce qui les intéresse, on a présenté Jean-Claude Koya. Mais ta disponibilité, parce que tout à l'heure en parlant, il a parlé du live. Oui, c'est ça. Alors que de plus en plus nos églises s'y attendent à cœur joie. Alors est-ce que tu es disponible? Oui, je suis entièrement disponible pour la gloire de Dieu. Il suffit de contacter mon staff et par rapport à cela, nous ferons l'effort par la grâce de Dieu de répondre. Alors les contacts? Les contacts, vous prenez... le 68, 67, 40, 76. Encore? Ou le 64, 33, 95, 63. Voilà. Et vous avez aussi le... c'est bon. Ok, d'accord. Alors je réitère, le 68, 67, 40, 76... et le 64, 33, 95, 63. C'est cela. Et l'album, il est disponible partout, hein? Oui, l'album, il est disponible déjà sur les plateformes de téléchargement légal, sur iTunes, Deezer et tous ces sites-là où on peut avoir l'album. Aussi au niveau d'Abidjan, vous l'avez aussi, il est distribué au niveau national dans toutes les librairies chrétiennes. Et aussi... à la Radio Fréquence Vie. Radio Fréquence Vie, bien entendu. Le partenaire sûr, donc, à Radio Fréquence Vie. Et donc, voilà, il est disponible, il est distribué à Musique Plus en Côte d'Ivoire. Et donc, il est disponible. À 3 000 francs. Ouais, 3 000 francs. 3 000 francs. Voilà. Jean-Claude Koya, Infinie reconnaissance. Alors, on va écouter maintenant voilà, Jean-Claude Koya dans voilà, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, vraiment, c'est une... On se pose des questions. On va écouter pour en savoir davantage. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là quand je vois le soleil, j'écris ma joie. Et pendant la nuit,
tu es présent, c'est pourquoi je crie Alléluia. Quand souffle le vent, Saint-Esprit, tu es là. quand je vois le soleil, Je crie ma joie, et pendant la nuit, tu es présent. c'est pourquoi je crie Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Alléluia. Et pendant la nuit, Tu es présent. c'est pourquoi je crie Alléluia. Hey, hey. Écoute, hein. Maître André Laourou. Ah, salut mon Kijou. Oui. Ah oui. Alors, c'est quoi ça? C'est des riffs, tu es très à l'aise, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, alors, c'est quoi, maître, entre nous? Mais je dis que c'est vrai qu'il y a l'arrangeur qui se laisse aller, mais encore faudrait-il que le chanteur soit très discipliné, que ce soit un bon chanteur quand même. Oui, bien sûr. En ce qui concerne ce style de musique, il faut véritablement quelqu'un qui, je veux dire, qui a les capacités. Qui a des capacités, qui a une certaine qualité. Ah oui, ah oui. Voilà, afin de pouvoir rendre véritablement. Parce que là, c'est un certain niveau. Oui, il faut. Et puis là, pendant que tu parles, voilà, lève le mercure Ntakwe. Majesté, l'organisme. Oui. Ah, ça c'est. Attends. Alors, je vois qu'au fur et à mesure qu'il s'exécute, oui. Et il se permet des modulations. Évidemment. C'est quoi tu dis? Tu lui imposes. Tu es sûr tu es sûr qu'il va réussir. Oui, bien sûr. Il réussit. Bien sûr, bien sûr. Il change de gamme à tout moment à souhait. Il n'a pas de lacune à ce niveau. Oui. Il a des qualités. Oui. Et je profite. Je me sentais plus à l'aise à véritablement m'amuser également. Oui. Je pouvais faire ce que je voulais. Absolument. Parce que j'ai affaire à quelqu'un qui me le rend en retour. Absolument. Donc je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas de soucis. À dire bon, je vais le tourner comme si je vais le renverser. C'est-à-dire toute position que vous lui donnez. Il s'en sort. Il s'en sort. Donc voilà. j'ai dit bon là on va s'amuser. C'est ça. En tout cas vraiment. Voilà. Alors ma petite soeur. Chérif me dit on dirait un Américain. On écoute, hein. Ah oui, hein. Patrick, tu es à l'aise là? Saint-Esprit, tu es là. Quand je vois le soleil, j'écris ma joie. Là, par exemple, quand on écoute cette œuvre, il y a une polyrythmie. Oui, effectivement. Polyrythmie. Oui. Et si le mix était fait, enfin, comme c'est tout un ensemble, on ne pouvait pas véritablement exposer tous les éléments un à un. Sinon, quand vous écoutez le piano, par exemple, les partitions du piano ont été exécutées en binaire. Tu vois ça? Mais là, quand on écoute, on a comme l'impression qu'on a affaire à un shuffle, simplement. Oui. Mais si on remonte le piano, c'est... Tu vois comme ça que lui joue. Tu vois un peu. Voilà, on a un 4-4. Donc c'est vraiment. Oui, c'est riche. Voilà, c'est vraiment riche. On écoute. Hein. Écoutez ça. Et même le choix des choristes, hein, on sent, hein, dis-moi un peu l'ambiance en studio. Parce qu'en l'écoutant, on sent qu'elles sont contentes de t'accompagner. Effectivement, c'était aussi un challenge pour eux à relever parce que c'était pas facile aussi. C'est pas un chœur qui est assez évident. Ça demandait vraiment de la technique vocale et donc il fallait qu'il soit à la hauteur. C'était quand même en même temps pour eux un plaisir de travailler sur ce projet. Alors on va écouter André. Yes. Alléluia. 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 Regardez les jeux du classisme.
Yes. Je persiste, je signe que c'est un Ivoirien. Wow, il s'appelle Jean-Claude Koya. Il est des 18 montagnes là-bas. Voilà. Ah, c'est bien. Ouh là là. Ouais. C'était un fond d'un combo là. Oui, oui, oui. Tout y est, tout y est. Tout y est. Alors, André, tout ça entre nous, combien de temps studio? Parce que quand même, hein. Oui. Ça nous a pris au moins un an, non? Oui, oui. Oui, quand même, ça vaut la peine. Un an, pratiquement un an et demi ou quelque chose. Pris tout ton temps, hein. T'es pas pressé. On va doucement. Oui, on y travaillait, surtout qu'avec les activités professionnelles, il fallait aussi gérer les agendas. Mais en tout cas, on n'y a pas vu. Pratiquement 2 ans, on va dire. Regardez ça. Regardez même l'harmonisation. Je conseille ce morceau à tous les responsables de groupe. Pour les répétitions, oui, ça. Il y a du non, il y a du travail. Oui, oui, ça va nous permettre de jauger un peu nos capacités. Voilà, c'est bon. Toujours aussi, on fait la même chose là. Oui. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu diversifier. Oui, oui. Et c'est afin de mettre, n'est-ce pas, nos groupes de louanges au travail, contribution. à l'œuvre, et les amener à travailler. Absolument. Les amener à travailler afin que nous sortions, vous voyez, un peu des habitudes véritablement qui commencent par nous lasser un peu. Oui, on a comme l'impression que c'est la même chose. Seigneur, voilà, comme quoi notre Seigneur est limité, musicalement parlant. Non! Ce n'est pas vrai. C'est lui qui est la source. Absolument. Et c'est une source qui ne tarit jamais. Absolument. Vous voyez un peu. Donc, il fallait mettre les gens au travail. Et nous sommes vraiment très heureux de donner des thématiques. Enfin, de trouver, n'est-ce pas, par le canal, le biais de ce projet. De pouvoir mettre du travail, donner du travail, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs. En ce qui concerne le ministère de louange et d'adoration. En tout cas, vraiment, on est très, très, très à l'aise. Très à l'aise, très à l'aise. Jean-Claude Koya, c'est lui que nous recevons avec l'arrangeur André Laourou. Ils sont venus pour parler avec nous de Infinie Reconnaissance. C'est une œuvre de 10 titres. Et vraiment, en tout cas, musicalement parlant, c'est bien conçu, c'est bien fait. En tout cas, c'est exportable, hein, vraiment, c'est bien fait. On écoute maintenant, tape quand tu veux, le 2 et Christ Roi. Christ est roi. Oh, la 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 la. Alors ça, c'est mon genre, ça j'aime bien. Je pratique beaucoup la musique pop. Dan Kouchiz, Dieu te bénisse. Ça, c'est mon maître. Il aime bien ça. Ouais, écoute, le doigt. Le Christ est roi. Yes. Alabelabelo. Jésus. Jésus. Alabelabelo. C'est un bon chanteur. Le Christ est roi. Alabelabelo. Jésus. Jésus. Le Christ est mort au pécheur. Toi, il a vaincu la mort. Son sang a coulé à Golgotha. Le Christ est dans mes pécheurs. Pourquoi il a donné sa vie? La mort est vaincue à Golgotha. Yes. Le Christ est roi. Jésus, Jésus, Jésus. le Christ est roi. Le Christ est roi. Alors j'avoue hein, André que ça peut être facile hein, parce que généralement quand on a affaire à des musiciens de ce niveau là et quand ils s'exécutent dans un album on voit qu'effectivement à force de remplir, de diversifier les accords, de les compliquer et souvent mais là on voit que effectivement tous les instruments y sont, les accords sont enrichis mais la voix de Jean-Claude est perceptible, le message c'est clair, c'est bien mixé. On a même l'impression que tous les instruments ne jouent pas.
Parce que c'est posé. On sent qu'effectivement vous le respectez, vous l'accompagnez en fait. Oui, mais ça ce sont les, comment on dit, ce sont les secrets du métier. Comme je disais tantôt, l'arrangement c'est un métier et il faut l'apprendre et il faut savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire. Je pense tout simplement que c'est cela. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de la difficulté à faire chanter, c'est-à-dire faire dialoguer les instruments. Oui. Parce que chaque instrument a sa place. Absolument. Chaque instrument fait ce qu'il a à faire, joue sa partition. Et tout ça mis ensemble a donné ce que nous entendons. C'est ça. Tapez. On va écouter Jean-Claude. Regardez ça. Yes. Yes. Pop, 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 pop. À bord de votre véhicule, ça je vous conseille cet album. Yes. Jean-Claude, alors, quand moi je t'écoute, je vois très loin. Je me dis, alors c'est une question qui est aussi adressée, une préoccupation qui est aussi adressée à André. Je me dis, est-ce que vous avez pesé le poids? Je veux dire que la qualité est telle que, est-ce que les gens comprennent? Quand je dis est-ce que le niveau général de la musique encore, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est pas, le niveau n'est pas trop élevé, je pense? Nous pensons que non, parce que si nous cherchons, je dirais quoi, les oreilles qui connaissent les bonnes choses, je crois que c'est dans le corps. C'est dans le corps du Christ que nous les trouvons. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu excellent. Et la deuxième des choses est que nous avons obligation de donner le meilleur. Absolument. À tout niveau. Parce que notre Dieu est le meilleur. Il est meilleur en toutes choses. Il est la tête. Il est premier en tout. Donc, si il s'avère que certains également se sont habitués à une approche, il y a lieu de ne pas demeurer toujours se contenter de ce qui nous satisfait. Il ne faut pas se sentir... Je suis d'accord. Il ne faudrait pas chercher à toujours être dans son confort. Il faut chercher à sortir de là, apprendre à faire d'autres choses. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, créer d'autres sillons et permettre à ce qu'il y ait cette pluralité-là. On doit pouvoir l'exploiter et grandir et croître. Mais que nous restions toujours à ce niveau que nous avons, je pense que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Je suis d'accord. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Oui. Il faut continuer toujours d'apprendre. Le Seigneur est toujours prêt à nous révéler des choses nouvelles qui nous bénissent. Voilà, et donc il est important que nous puissions nous ouvrir. Vous voyez un peu, nous puissions nous ouvrir. Et puis en plus, une chose à dire. En ce qui concerne les styles que nous avons employés jusqu'à présent, et on a bien voulu permettre à ce que les gens de l'autre côté s'y retrouvent également. Absolument. Vous comprenez un peu que, n'est-ce pas, l'Européen puisse se retrouver dans notre culture, l'Américain puisse se retrouver dans notre culture, et quoi, l'Asiatique puisse se retrouver dans notre culture, afin que le message passe. Afin que le message passe. Et je crois que certainement que nous allons y arriver. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a une pluralité en matière de style, en matière d'approche. Et quand on va y arriver, certainement, on se rendra compte qu'on a également pensé à l'Afrique. Pas tout à l'heure, dans le premier morceau, dans le premier titre qu'on a proposé, dans Jésus me console, on a parlé de la percu en introduction. Voilà. Et il y a carrément... il y a par exemple Saint-Esprit qui est passé. Je vous disais tantôt qu'on était à la croix. Enfin, on était entre deux rythmes, deux mouvements. Et pour dire que l'Afrique est toujours, n'est-ce pas, en sous-bassement. Absolument. Il y a carrément un chant où là, on est carrément allé à l'intérieur. Vous voyez un peu. C'est quoi, nous quoi d'autre? Itoto. Alors, donc, comme nous y sommes, on va faire un tour sur notre chronogramme. Et puis, aller avec Itoto, Itoto, le 10, le 10, on va aller, puisque c'est chanté en langue d'un. Voilà.
C'est ça. Ils vont l'avoir pour Yes. Seigneur. Car il reviendra certainement. Gloire à Jésus. Iwe kwa wane, lombe yado, elenu. Dika kwa wane, elenu yiduka. Iwe kwa wane, lombe yado, elenu. Dika kwa wane, elenu yiduka. Where I wanna flow then. Where I wanna flow then. Where I wanna flow then. Oh, where I wanna flow then. Itotoy deba deba. Itotoy deba deba. Where I wanna flow then. Oh, where I wanna flow then. C'est ça, c'est ça. Alors ça, j'étais en train de penser à partir du jeu du batteur hein, qui frappe aussi le bord de la caisse claire au Makossa. Mais là avec les sonorités là, on est complètement dans le merengue. Hein, oui, parce que là c'est... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le merengue, je crois, il est très loin de ce... Mais là je sens bien... Je sens un peu de... Bon, un peu de begin, je sais pas. Allons-y, allons-y. Voilà. Un peu de la life. On a vraiment bien voulu penser, comme je disais tantôt, à nos mamans qui sont, n'est-ce pas, au village. Ouais. Vous voyez un peu, parce que l'approche, c'est-à-dire tout le répertoire, tout le projet par exemple, comme vous le disiez tantôt. Attends, on va écouter ça. Là maintenant on est arrivé dans le 4-4. Hein. Voilà. Alors allons-y. Carrément. Donc comme je disais tantôt, on a bien voulu véritablement ramener de façon pratique et totale, de façon pure, n'est-ce pas, le répertoire, au moins avec cette chanson, de façon totale, vraiment dépouillé de tout ce qui est technique, harmonique, machin, tout ça, toutes ces acrobaties, et de façon brute, naturelle, simple, afin de pouvoir happer, également permettre à ceux qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas habitués à ces styles, n'est-ce pas, que nous avions employés, et leur permettre de pouvoir se retrouver dans le projet, et de sorte que ils puissent faire attention au message qui, voilà, qui passe, quoi, le message qui est donné. Donc on n'a pas laissé, on a laissé personne. Voilà. Tout le monde a ses envois. Voilà, chacun a sa part. Allons-y. Alors, on sent la percu ici qui... Tu demeurais gros menteur. Tu es toujours resté rancunier. Tout le monde, levez les mains. Tout le monde. Alors t'as pas reviens au début là. Au début quand on a commencé à chanter, si vous ne prêtez pas attention, on a l'impression que c'est un Béninois qui chante. Oui, on a l'impression que c'est... Oui, reviens au début du morceau, voilà. Tu vois, ça fait penser à Denis Sourou, hein. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé un peu de merengue, un peu antillais, ici au début. Un peu de begin. Car il reviendra certainement. C'est bien fait. Voilà. Regardons le jeu du guitariste. Élisée. Là c'est la joie hein, comme l'Afrique hein.
la liberté au clair de lune. Voilà, je crois à la lecture, n'est-ce pas, des tests. Je crois qu'il invite les frères et sœurs à célébrer le Seigneur, à écouter la parole de Dieu. On va écouter Dieu, il dit. Est-ce que, comme moi, je pense que ce titre-là, un clip quand même, aller au village. Vous y pensez, je crois qu'il y aura vraiment un conflit et match parce que les producteurs de clips sont nombreux déjà qui se sont proposés. Ils disent non, ça là, c'est moi qui vais faire la production vidéo. Nombreux se sont proposés, ils disent non. Ce morceau-là, c'est moi qui vais faire les clips. C'est ça. Donc effectivement, il faut un clip qui véritablement donne à ceux qui vont, n'est-ce pas, écouter ce chant, de véritablement s'amuser, à danser, à manifester la joie, à prendre du plaisir à écouter la parole du Seigneur, à prendre du plaisir à faire quoi? À recevoir la parole et vivre conformément à la parole, parce que notre Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il n'a qu'un projet de paix et de bonheur pour Absolument. nous. Et la Bible parle de l'évangile comme étant la bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, ça apporte toujours de la joie. La bonne nouvelle restaure. La bonne nouvelle fortifie, édifie. Donc nous ne sommes pas dans un royaume où on est toujours en train dans l'amertume et dans la souffrance. La Bible dit quoi? Que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie. Absolument. La justice par le Saint-Esprit. Donc, véritablement, tout ce qui pouvait permettre au Seigneur de toucher, de happer, d'apporter la restauration, la joie, la paix à une âme, le Seigneur nous a instruit de mettre cela à disposition. Et c'est pour ça que je disais tantôt, moi je ne suis pas privé. Je ne suis pas du genre à me priver dans ce que je fais. Absolument. Enfin à me retenir, je veux dire, ce dont l'Esprit me convainc de mettre à disposition, je le mets à disposition en matière d'arrangement. Premièrement parce que le Seigneur a pris le temps de nous équiper. Le Seigneur a pris le temps de nous former. Le Seigneur a pris le temps d'effectuer un dépôt en nous. C'est en vue de mettre à disposition. Quand nous voyons ce que le roi David a mis en place, le plan, la vision par rapport au temple, vous voyez un peu tout ça. Donc, notre Dieu n'est pas limité. Il n'est pas un Dieu limité. Donc, il faut tout simplement aller au pied du Seigneur, se laisser former, recevoir afin de pouvoir équiper et édifier le peuple et son corps. Et ça, je convie tout le monde à le faire. Donc, on n'a vraiment pas eu de problème. C'est pour cette raison que je disais que nous étions à l'aise à faire tout ce que nous faisions. Et nous rendons gloire au Seigneur qui, par sa pure grâce, a permis à ce que, véritablement, dans la grandeur, le message puisse passer. Tout le monde puisse avoir accès à ce message. Donc nous rendons gloire à celui qui a fait toutes choses. En tout cas, auditeur, on est très à l'aise. On est en train de vous permettre, on va le dire, d'explorer partiellement. Parce que vous avez remarqué que pour des raison de timing, parce que un seul morceau, il y a de la matière pour chaque titre. Voilà, mais c'est juste un aperçu parce que les bacs sont là. Il a dit l'album est disponible dans tous les points de vente habituels. Ici même à la radio fréquence, il y a 3000 francs. Et puis vous pourrez donc joindre Jean-Claude Koya au 68 67 40 76 68 67 40 76 ou au 64 33 95 63 64 33 95 63. On écoute actuellement Gloire retrouvée, c'est cela? Ça c'est de la soul. Oui, la soul. De la soul. Effectivement. Sans priver, sans priver, sans priver. Cette gloire. Bon, c'est sa manière de chanter.
Alors on sent toujours, hein, même dans les arrangements jusqu'à présent, hein, la quasi-totalité, hein, de ce que les titres qu'on a écoutés, on voit toujours qu'il y a sa personnalité musicale, je dis, le genre choral qui, je dis que ça ne le quitte pas. Hein. Oui, en tout cas pour ce projet, nous avions à dessein voulu que les choses soient ainsi afin de lui permettre de pouvoir véritablement s'exprimer. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a cet arôme-là qui se dégage. Oui, ça te rattrape toujours. Voilà. C'est bien. Oui, c'est bien parce que ce n'est pas un groupe qui chante. Oui. Voilà, c'est un maître, n'est-ce pas, de chant. Et quand nous parlons de maître, je veux dire maître chœur, je veux dire que on a affaire à des chœurs. Parce que vous voyez un peu, on a affaire, c'est tout un ensemble, c'est tout un monde qui chante. Donc, plus tard certainement sur d'autres projets tels que le Seigneur l'aura inspiré, on voudrait qu'on donne une autre orientation à ce qu'il veut faire passer comme message. On va y aller. Mais en ce qui concerne ce projet, c'est ce que le Seigneur a voulu. C'est le tout premier album. Voilà, c'est le tout premier album, c'est ce qu'il a voulu. Et nous ne sommes pas des rebelles. On aime toujours se soumettre à Dieu. Voilà. Alors Zintakwe, entre Dieu et les hommes, il est très à l'aise. Qui a vaincu la mort. En lui l'homme est rétabli. Et vous voyez même l'instrumentation, l'orchestration. On sent qu'on est en train d'accompagner Jean-Claude. On respecte Jean-Claude. Notre avocat auprès du Père. Voilà. Saint est l'Éternel des armées. Yes. Alors c'est quoi cette fin hein? On ne s'y attendait pas. Oui, bon, on a bien voulu laisser ça comme ça aussi. Oui, un artifice. On a bien voulu finir comme ça. Ok. Loue l'Éternel, ou bien louer l'Éternel, c'est ça? C'est ça. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui alors, t'as revient, hein? Moi quand j'ai écouté les premiers sons, les premières notes, j'ai pensé un peu à une musique afro-cubaine. Hein? Écoutez ça. Eh ben, c'est ça. On est revenu. Tous ceux qui respirent ça c'est quoi l'Éternel. C'est pop, c'est disco? Non, ça c'est un peu comme de l'afro. C'est de l'afro-musique. Dedans on a les talking drum, les gangons là. Ah, il y a talking drum ici? Voilà. On va écouter. Ah bon? Voilà. Au milieu? Ça accompagne pratiquement tout le chant du rock. Célèbre pour ce qu'il est, magnifique est son nom. Gong. On fait de la phobie. C'est assez subtil quand même. Oui, un peu subtil, parce que ce n'est pas une musique instrumentale, c'est un message qu'on fait passer, et afin de pouvoir toucher, je dirais quoi, toutes les langues, toutes les nations, on a bien voulu véritablement exploiter tout ce qui, instrumentalement parlant, tout ce qu'on a à disposition, et qui peut permettre à une nation, à un peuple de pouvoir se retrouver et accepter le message. Donc, d'une façon donnée, c'est ce dont nous nous servons comme moyen. Ce sont des canaux dont nous avons bien voulu exploiter pour pouvoir véritablement atteindre l'objectif, c'est-à-dire toucher toutes les nations. On va écouter. Mon Dieu, pour sa miséricorde, pour le sou de vie qu'il donne, je t'invite à le louer. Yes. Il sanctifie la âme terrible comme devient l'âme affamée. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Yes.
Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il envoie sa parole et guérit ses élus. Et là encore, je vois qu'on n'en parle pas assez. On s'est beaucoup appesanti. Bon, je pense que ce n'est pas la première émission sur l'architecture musicale, l'orchestration. Mais il faut aussi dire, et j'ai aimé tout à l'heure, il y a le fait de la rigueur de la plume. Parce que là, j'ai senti une certaine versification. Voilà, là aussi, on n'en parle pas assez. Oui, nous n'en parlons pas assez. Et je crois qu'il est bien placé. L'écriture. Voilà, il est bien placé. Parce qu'il y a c'est lui qui est le messager. Il y a la forme, mais il y a aussi le contenu du message. Effectivement, pour nous, ce qui importe, c'est que le message de Dieu soit véhiculé et que la parole de Dieu soit prêchée. Excellemment, parce que la musique est le véhicule idéal, j'allais dire, puissant pour toucher les âmes, puisque la musique, comme on le dit, comme la parole de Dieu le dit, Dieu siège dans la louange. Il est l'excellence de la louange. Et donc, à travers la louange, l'Éternel se manifeste. Absolument. Et donc, il faut que cette louange-là soit excellente. Et comme l'a dit tout à l'heure André, nous devons explorer tous les chants de la louange, oser dans le Seigneur pour que l'Éternel nous inspire davantage. Absolument. Les paroles qu'il faut pour toucher les cœurs, au commencement était la parole, les guérir, les rétablir, les restaurer, les rapprocher de Dieu, car lorsque l'homme est dans des problèmes, dans des difficultés, il a besoin d'une parole qui console, il a besoin d'une musique qui le rapproche de celui qui peut résoudre ses problèmes, et par excellence, c'est l'Éternel. Sagesse divine, c'est à juste titre. J'ai appliqué mon cœur à toutes choses. Oui. J'ai fait de tout cela. J'ai le bon exemple. C'est la parole de Dieu qui est en train de chanter la Bible. Voilà, Salomon. C'est pas compliqué, vous voyez. Le message, on l'a dit, on a beaucoup fait la musique, les instruments, les arrangements, mais vous avez remarqué que toujours c'est pour accompagner. Il a dit c'est un métier, c'est une architecture. On accompagne, on arrange le chant. On ne dénature pas le chant. Toujours est-il que le chant, la base est là, et puis on vient pour embellir. On arrange, on apporte ce qu'il faut pour que ce soit parfait, ce soit agréable. C'est l'art de combiner les sons pour que ce soit agréable à l'oreille. Vous voyez? Et le message est toujours là, l'essentiel qui est la parole. Et on l'a toujours dit, les enfants, je vous ai toujours répété, à l'église, là, quand on joue bang, 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 c'est pas la musique que ça. Et puis finalement, on ne comprend rien. Et puis on se dit, groupe vocal, peuple de Dieu, lève-vous, on va danser. Quelqu'un pasteur a dit, quand c'est bien fait là, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un là pour danser. En tout cas. Non. André, alors, disais, si je vous disais qu'on nous fait signe qu'il est là. Alors que on est qu'au 7e titre. 7e titre, effectivement. On a terminé. C'est ça. Alors, effectivement, je bénis le Seigneur. Je vous remercie. Je remercie la Radio Fréquence Vie pour cette opportunité qui nous est donnée pour permettre de présenter cette œuvre à la gloire de Dieu, pour le corps du Christ. Et tout simplement pour dire que nous devons, tout ce qui vit, comme on l'a dit, doit pouvoir bénir l'Éternel, doit pouvoir louer l'Éternel. Car si nous existons, c'est par lui et pour lui. Et donc, pour nous, il est important de faire passer le message de Dieu, la parole de Dieu, à travers cette belle musique qui nous a inspirés, pour que le peuple de Dieu soit guéri, que le peuple de Dieu puisse se rapprocher davantage de son Seigneur pour une intimité vraiment consolidée, et que la gloire de Dieu resplendisse et que le monde soit sauvé. Vous avez remarqué une voix féminine, voilà, qui est intervenue. André, on a fini. Vraiment merci. Et nous sommes très heureux de l'accueil. Et nous sommes également très heureux d'avoir participé, n'est-ce pas, à publier, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle. Et c'est une joie pour nous de savoir qu'on a été les bienvenus et que nous avons été les bienvenus dans les locaux de Fréquence Vie. Et je veux également profiter de cette opportunité
vous dire que vous êtes également un talent. Vous êtes un héros. Parce que depuis ces années, n'est-ce pas, à être en train de batailler. Oui, c'est ça. En tout cas, pour que la musique, la vraie musique soit. Voilà. En tout cas, franchement, je vous tire mes chapeaux. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous rende encore tout ce dont vous avez besoin afin de pouvoir continuer et également transmettre le flambeau. Absolument. À la jeune génération. Oui, quand même. Aux plus jeunes. On commence à être fatigué. C'est vrai. Aux plus jeunes. Parce que je crois dans la première alliance, il y a un âge pour la retraite. Donc quand on parle de retraite, je suis d'accord. Il faut préparer la retraite. La relève. Voilà, et permettre à ce que la relève soit. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, Jean-Claude, en tout cas, on est content. En tout cas, en ce qui me concerne, je ferai tout. Merci. En tout cas, toutes les fois que l'occasion me sera donnée, parce que pour moi, c'est une œuvre majeure. C'est une œuvre vraiment une très belle œuvre. Musicalement parlant, il n'y a rien à dire. C'est bien fait. C'est très bien conçu. C'est bien mené. Ça a été très bien fait. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous avez remarqué l'aisance avec laquelle on a mené cette émission. Il a fallu que le réalisateur me fasse signe qu'il est l'heure. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Mes félicitations. Merci. C'est votre maison. Venez quand vous voulez. On est content. Merci beaucoup. Voilà, Patrick. En tout cas, je pense que c'est à dessein que tu es passé par ici. Voilà. Tu pourras transmettre cela à tes étudiants. En tout cas, Chérif, voilà, toi, c'est le clavier, c'est ça, à l'INSAC, et la voix. Alors, quand on dit aux jeunes gens qui viennent apprendre au centre Union, on leur dit quel est ton instrument. S'ils ne jouent pas à la guitare ou au clavier, ils nous regardent. Ils ne savent pas que la voix est le premier instrument. En tout cas, merci d'avoir réalisé. On a eu beaucoup de plaisir à vous avoir présenté infinie reconnaissance de Jean-Claude Koya. Je rappelle que c'est une œuvre de 10 titres. En tout cas, c'est des compositions personnelles bien élaborées. Je vous conseille de visiter les points de vente habituels. Ici même, la radio-fréquence, ils sont au prix de 3 000 francs. Et il a dit qu'ils sont disponibles. Quand je dis il, c'est lui et toute l'équipe qui l'accompagne. C'était Jésus en musique. Merci de nous avoir suivis et puis réagissez pour que Jean-Claude continue de faire la promotion de cet album. En tout cas, ça vaut la peine. Dieu bénisse. Bye bye. Jésus en musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louange et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. 1 heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateur, producteur, promoteur de spectacles à caractère musical, artiste musicien, arrangeur, manager chrétien.